Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une édition d'information que nous commençons par l'actualité politique et le PNDS Taraya qui a désormais un nouveau président. Il s'agit de Bazoum Mohamed, élu aujourd'hui à l'unanimité, 113 voix sur 113 votants. Le nouveau leader du parti Rose a dans ses premiers mots, juste après son élection, promis de travailler avec l'ensemble des militants du parti pour d'autres succès du parti Rose. On écoute Bazoum Mohamed, nouveau président du PNDS Taraya. Je vais rester fidèle à Issoufou, je vais rester fidèle au PNDS, je vais marcher dans les pas de Issoufou et j'attends, et je sais que je peux attendre de vous que vous m'assuriez de tout le soutien dont j'aurai besoin à cet effet. Et notre grand combat, c'est de consolider la démocratie, c'est de faire progresser notre pays, c'est de faire réaliser le programme de la renaissance de Mahamadou Issoufou. À partir de cet instant, nous allons nous mettre au travail. Je vais lever la séance. Je convoque immédiatement le coordonnateur des régions et les présidents des fédérations au siège du groupe parlementaire pour que nous procédions aux consultations qui vont me permettre de constituer le bureau qui sera le comité exécutif national que je viendrai dans l'après-midi vous présenter ici et vous demander vos suffrages pour son soutien. Merci beaucoup, chers camarades. Voilà, c'était là le nouveau président du comité exécutif national du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed, donc, qui succède à Issoufou Mahamadou à la tête du parti Rose. Ce 6e congrès ordinaire du PNDS Taraya qui prendra fin en principe ce soir. Retour donc sur ce congrès ordinaire du PNDS Taraya et sur la cérémonie officielle d'ouverture, c'était hier. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Adam Ousmana et Sadoumi. Cadre par excellence de prise de décision pour la bonne marche du Parti Rose, ce grand rassemblement de militantes et militants autour du comité exécutif national du PNDS Taraya est significatif à plus d'un titre. Significatif d'abord par le fait que cette rencontre se trouve être la première du genre après l'accession à la magistrature suprême du pays de celui qui fut la figure emblématique du parti en la personne de Issoufou Mahamadou. Significatif ensuite parce que permettant au PNDS de juger sa force de mobilisation des hommes et femmes autour de ses idéaux dans le contexte politique actuel du pays. Un contexte marqué par de nombreux défis relevés par le président par intérim du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed, dans son adresse à l'assistance à cette occasion, tout en soulignant les ambitions du comité exécutif national. Contribuer à consolider le pouvoir actuel avec le concours de nos alliés, comme je viens de le dire, pour créer un contexte favorable à la réalisation des promesses faites au peuple par le président Issoufou. Et deuxièmement, être performant aux prochaines élections locales, législatives et présidentielles. Dans le détail, les principales innovations que je propose aux congressistes consistent 1. À élargir le présidium du SEN en vue de renforcer ses capacités d'analyse, d'appréciation des événements et de prise de décision. 2. Créer 2 nouveaux secrétariats. L'un chargé de la politique du parti en matière de décentralisation et de développement communautaire, parce que notre pays est en train de faire une expérience qui aura effectivement avancé. Et le deuxième chargé de la politique en matière d'environnement et de cadre de vie. Ce faisant, nous prendrions mieux en charge la modernisation de nos villes à travers notamment, pour ce qui concerne Niamey, le programme Niamey-Niala et l'assistance aux communautés de base en vue de l'accroissement de leurs revenus. 3. Redynamiser le comité central en faisant une large place aux membres élus par le Congrès afin qu'ils se sentent à cet effet plus responsabilisés.
restructurer l'organisation du parti au niveau régional pour faire de la commune le principal centre d'animation et de mobilisation du parti. Ainsi, désormais, les communes seront érigées en sections et les départements seront de coordination de sections. Rationaliser l'organisation du parti à l'extérieur en définissant le nombre de militants à partir duquel les adhérents résidant dans un même pays peuvent s'ériger en section avec voix délibérative au Congrès. Préciser à travers nos textes des tâches spécifiques confiées à chaque membre du comité exécutif national pour éviter les conflits de compétences et faciliter l'évaluation de la performance de chacun des camarades qui aura été investi d'une quelconque responsabilité par le Congrès. 7. Doter le pays d'une véritable administration dont l'ossature sera constituée par un département chargé de la comptabilité du patrimoine pour être en cela conforme avec les exigences souvent répétées par la Cour des comptes. Et deuxièmement, un département chargé de l'administration générale et du personnel, quelque chose qui nous fait en effet cruellement défaut. Cette rencontre à la hauteur des attentes des uns et des autres a enregistré, outre la présence de l'ensemble des fédérations du pays, celle d'une dizaine de sections de la diaspora nigérienne, mais aussi et surtout des partis alliés et amis, tant nationaux que d'ailleurs, qui n'ont pas manqué de louer le parcours du Parti Rose nigérien. Camarade président, je sais qu'il vous paraît normal que le Parti social-démocrate soit à vos côtés pour ce congrès. Il s'agit d'une habitude liée à l'histoire. Nous sommes tous deux membres de l'Internationale socialiste et sommes deux partis de pays voisins. Nous sommes heureux d'affirmer ici même que notre alliance autour de Issoufou comprend 36 partis politiques. Il y a 36 partis politiques qui ont soutenu Issoufou au deuxième tour. En 1999, nous étions 4 partis à soutenir Issoufou. Au deuxième tour, nous étions 10 partis en 1999 à nous soutenir. En 2004, nous étions 11 partis à avoir soutenu Issoufou au premier et au deuxième tour. Cette fois-ci, nous étions 10 partis politiques à l'avoir soutenu au premier tour et 36 partis politiques à l'avoir soutenu au deuxième tour. Ainsi, 2 jours durant, les délégués mandatés à ces assises mûriront leurs réflexions afin de mieux restructurer le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS, tout en le dotant d'une instance dirigeante digne de son nom. Voilà, le PNDS Taria donc qui a désormais un nouveau président, je le disais donc au début de cette édition. Il s'agit de Bazoum Mohamed qui succède à Issouf Mamadou à la tête du Parti Rose. Autre sujet de l'actualité de ce journal, intéressons-nous à un reportage sur la canne à sucre en cette période. C'est l'ère du temps pour les commerçants de la canne à sucre, mais aussi pour les consommateurs, dont notre reporter Bibalawadi. En provenance de la région de Dosso et de ses alentours, la canne à sucre communément appelée areké est une espèce de plante très appétissante. La canne à sucre est bien prisée par les Nigériens en cette période. À travers sa commercialisation, les commerçants arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je suis vendeur de canne à sucre en provenance de Dosso, ici au marché de Bukouchi. J'achète en gros pour 3 000 francs pour les revendre en détail à 5 000 francs. Les problèmes, c'est surtout les tracasseries douanières. Je suis cultivateur de canne à sucre. Je fais la récolte moi-même avec mes outils. Elle fait 1 an dans la terre. Une fois finie, je fais les tares à 3 500 francs que j'amène dans les villages et ici à Niamey pour la vente. Le seul problème, c'est quand la pluie tombe abondamment. Je suis vendeur de canne à sucre. Je fais le tour dans les quartiers. Je vends 1 à 50 francs.
Pour le commerce, Dieu merci. Les gens en consomment beaucoup et ça rapporte bien. Aucun problème, vraiment. Cette espèce qui fait la fierté des consommateurs. Je suis venu acheter de la canne à sucre. Je paye l'unité à 50 francs. Je trouve que c'est vraiment délicieux. Comme son nom l'indique, la canne à sucre est justement un produit de base de la fabrication industrielle du sucre. Donc, une plante dont son importance n'est plus à démontrer. Du sport, un week-end chargé sur le plan sportif avec la deuxième édition de la Coupe Bédari Abdou qui s'est déroulée hier à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Toutes les régions de notre pays ont participé à cette deuxième édition. La synthèse avec Mme Dabouda. Cette deuxième édition de la Coupe Bédari Abdou a vu la participation des 8 régions du Niger. Les combattants ont rivalisé de 9 catégories. Une édition qui s'est bien déroulée selon les organisateurs. Les règles de la Fédération internationale de judo stipulent clairement que l'exécutif des fédérations nationales doit être élu par les clubs. Or, ce sont les clubs qui sont là. Ça veut dire que ceux qui ont voulu empêcher le club de venir ne représentent pas les clubs. Ce conflit ne devrait pas entacher la mémoire du premier judoka du Niger, de celui qui a apporté le judo au Niger, de celui qui a formé la première élite du Niger. Je trouve que c'est plus qu'un blasphème, c'est même scandaleux. C'est un comportement anti-sport. Très honoré et fier de la marque de considération portée à l'égard de leur défunt maître Bédar Abdou, le vice-président du Samouraï Club Judo de Niamey s'est exprimé en ces termes. Le vieux Bédari, c'est l'un des pionniers, les plus pionniers, mais il a créé tellement de disciples. Et sans oublier notre confrère, le défunt encore Moukel Ousmane, qui a créé aussi, avec maître Bédari, beaucoup de disciples. Quand je dis disciples, ça veut dire que des maîtres, autrement les 90% des maîtres qui sont dans ce pays, c'est du samouraï. En tout cas, quand je parle de samouraï, tout ça c'est samouraï. Et c'est samouraï qui fait aujourd'hui, excusez-moi du terme, et qui a un club bien énuméré, bien défini. Et vous avez vu, chaque année qu'ils font des éditions, vraiment, vous êtes là, vous êtes appuyés, sans côté, je vous dire que je suis encore, que vous êtes tous des judokas. Ainsi, le premier prix de cette deuxième édition de la Coupe Bédari Abdou est revenu à l'Entente Judo Club de Niamey qui a eu 3 médailles d'or, suivi de Kabri Kabra de Niamey et Fouta Judo Club de Dosso. Le rendez-vous est donc pris l'année prochaine, Inch'Allah, pour la 3e édition de la Coupe Bédari Abdou. La Fédération nigérienne d'athlétisme a organisé ce matin une compétition dénommée 10 km d'Arriva. Et on prépare des athlètes des grandes écoles de notre pays. Au finish, c'est l'équipe de Niamey qui a occupé la première place devant Dosso et Difa. C'était en présence de plusieurs invités. Pour cette première édition, 10 km d'Arriva, ce sont les athlètes issus des grandes écoles de notre pays qui ont été concernés. Le coup d'envoi a eu lieu à la devanture du stade général Sénikounché de Niamey. Si chez les hommes, Nabara Barmou de l'université de Niamey a remporté la course haut la main, par contre chez les filles, Kabara Nassamo a difficilement pris la première place du podium. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce soir et ce matin plutôt. Je suis contente de mes résultats. Et c'est le résultat plutôt d'un travail bien fait. Je suis un étudiant sans bourse d'études et sans aussi bourse sportive. Vous voyez, avec ces conditions, je ne peux pas évoluer sur le plan international. Et en effet, je voudrais vous rassurer qu'avec l'appui du ministère de la Jeunesse, de la Fédération nigérienne d'athlétisme, on peut améliorer les résultats. Au classement par équipe, Niamey a pris la première place devant Dosso et Difa. Les meilleurs ont reçu des enveloppes. Après cette première édition des 10 km d'Arriva, la Fédération nigérienne d'athlétisme entend délocaliser cette compétition pour les années à venir. C'est des bonnes impressions parce que c'est le début d'une longue négociation. Parce qu'après moult démarches, nous sommes arrivés, au moins, je veux dire, la Fédération nigérienne d'athlétisme est arrivée avec Mouraren, Somaïr et Kominak. Nous sommes arrivés à avoir un début d'exécution de nos démarches.
et qui veut dire qui nous a donné du moins l'occasion d'organiser ces 10 km-là aujourd'hui avec toutes les régions du Niger, mais ça concernait exclusivement les grandes écoles dans les différentes régions. Donc ce n'est qu'une première fois, je pense que ça va continuer et on va délocaliser ça va être tournant dans les différentes régions du Niger pour que toutes les régions du Niger soient concernées. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette première édition. C'est ce qu'on espère parce que dans les négociations avec les différentes autorités, ça fait 2 ans déjà que nous sommes en train de négocier par rapport à ces organisations, par rapport à cet appui. Parce que Areva, vous n'êtes pas sans savoir, accompagne la Fédération française d'athlétisme, en tout cas sur assez de manifestations. Notre vœu, c'est que Areva fasse autant pour la Fédération nigérienne d'athlétisme. Donc je pense que le message est passé et d'ores et déjà, à partir de cet événement, ils ont promis déjà un certain nombre d'équipements à tous ceux qui ont couru. Ce qui veut dire que déjà c'est un bon premier pas. Le partenariat entre la Fédération nigérienne d'athlétisme et Areva ne doit pas s'arrêter à une compétition destinée aux athlètes des grandes écoles. Les 2 parties doivent ensemble s'asseoir autour d'une table pour finaliser un contrat de sponsoring sur une période pour le développement de l'athlétisme nigérien. Notons que cette compétition s'est déroulée en présence du directeur général des sports, des responsables de Areva et de plusieurs invités. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et c'est toujours en compagnie des programmes de la télévision Lavari. Bonsoir.